Ils veulent 5 000 € par semaine. Comment voulez-vous qu'on trouve une somme pareille? Vous avez porté plainte? Non. J'adore les romans de Laurent Chalumeau, et celui-là en particulier. Et vous voyez, l'enthousiasme a été communicatif. L'initiateur, au départ, c'est Thierry Lhermitte, qui en a parlé à Berléand et qui m'a conseillé un peu insidieusement, comme ça, de lire le roman en disant « Tiens, je pense que ça va te faire marrer ». Et ce fut le cas. Dites-moi, Maurice, puisque vous parlez de mes projets, vous devriez jeter un œil au village de vieux que je construis dans l'arrière-pays. Un truc à l'américaine, hein. Médicalisation légère et activité de groupe dans la piscine collective. À votre âge, ça serait plus raisonnable. Pour mieux connaître l'endroit et l'univers de la Côte d'Azur maintenant, je me suis aperçu après coup que Laurent Chalumeau s'était vraiment imprégné et immergé dans le microcosme pour écrire son roman et ceux qui suivent d'ailleurs, parce que c'est une espèce de trilogie avec Maurice le Siffleur, Les Arnaqueurs aussi, et Un mec sympa, qui se passe tous les trois dans le Triangle d'Or, Nice, Cannes, Croisette. Effectivement, l'histoire elle se passe sur la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, c'est pas toute la Côte d'Azur, mais c'est une partie de la Côte d'Azur clinquante, show-off, avec des gens trop bronzés, trop maquillés. Le lieu est un des personnages principaux dans le sens où cette histoire ne peut se passer que là-bas. Ça exacerbe un peu les convoitises, ça suscite l'envie. C'est vrai que passer sa vie là-bas, devant les palaces et les yachts sans jamais pouvoir y avoir accès, au bout d'un moment, ça peut taper sur le système et on a envie d'accéder à ce luxe d'apparence, en tout cas. La terrasse est pleine. C'est magnifique, une affaire qui roule. Sans pépin, sans histoire. Mais demain matin, chacun chez soi. Il y a ce personnage qui est Maurice le Siffleur, qui lui, pour le coup, son double existe, il le crée carrément, il en fait quelque chose et qui vient foutre le chaos dans toutes ces vies qui finalement se tenaient assez bien. Et va faire en sorte que tout va péter, qu'on sent que cet équilibre est quand même un peu précaire chez chacun d'eux. Mais lui, il arrive et tout ce petit monde va en être un peu chamboulé, quoi. C'est déjà ce que je touche, rien qu'en étant gentil avec lui. Là, il vient de mettre un T4 à mon nom sur un programme qu'il fait à Villeneuve-Loubet. Ça, plus ma Porsche, plus les extras. Tu fais le compte. Je ne connaissais pas ni en tant que comédienne, ni humainement. Je la connaissais que en tant que présentatrice. Mais justement, je sentais chez elle cette fantaisie. D'autant plus forte que ça me semblait très très compliqué de présenter une émission de variété et en même temps laisser transparaître ce sens de la comédie, ce sens de la fantaisie. Chacun voyait très bien quel était son personnage, et puis au moment où on tournait, avant, on peut partir dans distraction par rapport à ça, parce que c'est au moment où ils disent on y va qu'on arrive chargé des choses et que les prises peuvent être différentes, et voilà, et puis surtout qu'il y a un réalisateur qui guide très bien par rapport à ça. Donc vraiment, il y avait, je pense, chez chacun un travail qui était fait avant et qui permettait sur le tournage d'être tout à fait lâché et libre. Allez, dégage. Mais si je m'écoutais, j'adapterais bien tous les bouquins de Chalumeau parce que c'est vraiment un univers que j'adore, avec un amour du personnage et du verbe. Donc c'est ce que j'aime dans les comédies.